Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une ambiance un peu lugubre parce que dehors il fait un temps dégueulasse, on n'a pas eu un rayon de soleil de toute la journée, c'est juste un ciel uniformément gris. Donc je pensais attendre un peu dans la journée et voir si le soleil apparaissait pour pouvoir vous filmer quelque chose. Mais que nenni, pas de soleil, donc pas de lumière, donc voilà. Mais ce n'est pas très grave parce que le manque de luminosité se prête très bien au sujet du jour qui est Halloween. Halloween, c'est vraiment une de mes fêtes préférées depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'étais cet enfant, je faisais chier ma mère tous les ans pour qu'on fasse des soirées d'Halloween, mais dès mes 4-5 ans, hein. Vraiment c'était en mode genre on invite des amis, on fait des soirées, on décore tout l'appartement et tout. Vraiment Halloween, ma vie. Bon, depuis que j'habite toute seule et que j'ai plus trop des amis qui sont en âge de faire des soirées Halloween avec moi et d'aller toquer chez les gens pour demander des bonbons, malheureusement, eh bien j'ai un peu laissé tomber le truc. Même si je fais quand même chaque année ma citrouille et que chaque année je me trouve un costume, même si je n'ai aucune occasion de le mettre. Mais cette année, je me suis trouvé une raison pour faire autant une déco qu'un costume d'Halloween. Et cette raison, c'est vous. Comme vous le savez, ça fait quelques temps maintenant que je me suis lancée dans le chemin du zéro déchet. Et je me suis dit que ça serait une idée d'essayer de faire un Halloween comme j'avais l'habitude de le faire étant plus jeune. Donc avec une déco complète et un costume digne de ce nom. Que je vais d'ailleurs aussi mettre parce que je travaille le soir d'Halloween et que du coup je m'en fous qu'on fasse pas de soirée d'Halloween, moi je vais mettre un costume d'Halloween. C'est comme ça. Je vais être la seule avec mon costume, mais c'est pas très grave. Bref, pour tout ça, le seul but que je me suis fixé, c'était que je ne produise aucun déchet, ou au moins le moins de déchets possible, et surtout pas acheter des trucs en plastique et des trucs neufs et tout, juste pour cette occasion. Donc pour aller à l'encontre de ce consumérisme, de cette surconsommation qui se passe toujours lors des fêtes, peu importe quelle fête. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons faire dans le costume, et dans la vidéo de la semaine prochaine, normalement, croisons les doigts si j'y arrive, on va faire la déco. Même si la déco, je suis un peu stressée parce que je vois les choses beaucoup trop grand. Du coup, je sais pas si je vais réussir à tout faire. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de vous montrer ce que j'ai trouvé moi, j'aimerais bien juste faire une liste de tout ce qu'on peut faire avant d'acheter un nouveau costume, tous les trucs un peu qui évitent cet achat pour un truc que vous allez porter qu'une seule fois, qui va prendre énormément de ressources pour être produit, qui la plupart du temps est de mauvaise qualité, donc fabriqué vraiment à des endroits où les gens sont sous-payés, dans des mauvaises conditions de vie, où les matériaux sont hyper dégueulasses, sont remplis de plastique et tout, et bref, vraiment, non. Non. Donc, pour éviter cet achat, mais quand même avoir un costume le soir d'Halloween, il existe plusieurs possibilités. La première à laquelle j'ai pensé, ce serait tout simplement d'utiliser les costumes qu'on a déjà chez soi, parce que la plupart du temps, on a des costumes pour chaque année d'Halloween, enfin, moi c'est comme ça. Et clairement, on pourrait soit les remettre, parce que je pense que personne ne se rappelle forcément de ton costume de l'année dernière, et même si tu mets 2 fois le même costume, il est où le problème, hein? Donc, moi par exemple, je sais que chez moi j'ai encore mon costume complet d'Harley Quinn. Bon, cette année je vais pas le mettre, cette année je vais faire autre chose. Mais, et là j'en viens à mon deuxième point, ce que vous pouvez faire aussi avec vos vieux costumes, c'est peut-être si vous avez des amis qui sont aussi fans d'Halloween que vous, qui ont aussi très probablement encore leur costume des années précédentes chez eux, faire genre une petite soirée mi-octobre ou la semaine avant Halloween ou quoi, ou même le soir même d'Halloween. Soyez fous, incorporez ça à votre soirée. Faire un échange de costumes, genre se mettre ensemble et tout, et regarder tous les costumes que l'un a, que l'autre a, et puis faire des petits échanges entre soi. Je pense que ça peut faire une soirée sympa. Ou même si, je sais pas, là je parle de gens qui ont gardé une âme d'enfant comme moi, mais par exemple pour les parents qui ont des enfants, qui pourraient aussi faire des soirées genre d'échange de costumes ou quoi, parce que comme ça on a un nouveau costume, mais qui est pas vraiment nouveau, qui est de seconde main. En parlant de seconde main, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire, aller regarder dans les magasins de seconde main. D'expérience, je sais qu'ils gardent très souvent genre, tout un rayon costumes qui sortent exprès le mois d'octobre pour Halloween. Donc là, il y a plein de choses, donc on peut farfouiller un peu et on trouve très souvent des trucs, même si la plupart du temps c'est quand même très axé enfant. Moi personnellement, dans toutes les friperies où je suis allée, où c'était des friperies un peu ordonnées, classées, rangées, ils avaient toujours un pendant avec que des habits noirs et des habits un peu gothiques
boutique. Donc là aussi ça vaut le coup de regarder parce que la plupart du temps là où il y a aussi des trucs qu'on peut utiliser. Et c'est là aussi où moi j'ai trouvé une des choses que j'ai acheté, plusieurs choses de plusieurs endroits. Et la troisième... On était à 3? Non, 4, je sais plus. Finalement, finalement ce que vous pouvez faire aussi, et pour ça je vous conseille de juste regarder sur YouTube costume dernière minute, c'est d'utiliser des trucs qu'on a chez soi. Parce que très souvent on a plein de choses chez soi qui sont dans les fonds des placards, qu'on n'a jamais mis ou quoi. Bon, à part si vous êtes minimaliste et que vous n'avez qu'une seule tenue. On a tous des habits qui sont dans le fond des placards et qui peuvent être réutilisés pour faire un truc un peu plus sur costume, pas de la vie de tous les jours et tout, et parfois ça suffit. Donc vraiment ça je peux vous conseiller parce que du coup on a besoin de rien acheter du tout, donc ça c'est génial. Bon, et puis il y a encore une seule dernière petite chose, mais bon ça c'est vraiment juste pour les gens qui sont vraiment genre déterminés, qui sont vraiment fans d'Halloween et qui... Tu sens déjà qu'ils préparent ça des mois à l'avance. C'est juste d'acheter du tissu et de coudre son propre costume. Alors après vous avoir donc énoncé toutes les petites techniques que moi personnellement j'ai trouvées pour ne pas acheter de nouveaux costumes, je vais vous montrer ce que moi je vais faire cette année. Parce que j'ai trouvé plusieurs petites choses. Tout d'abord on a ici 2 mètres de tissu noir que je suis allée acheter en friperie, donc c'est vraiment hyper cool parce que c'est un tissu qui m'a coûté je crois genre 1 euro, 2 euros, 1,50 €, un truc comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup de tissu et je suis grave contente parce que c'était le seul tissu noir qu'ils avaient. Donc ça super cool, je suis très contente de pouvoir faire ça. Et avec ça on va se faire une petite jupe parce que j'ai trouvé cette petite chose. Je sais pas si ça va se voir très bien à la caméra parce que du coup c'est tout noir sur noir, mais en gros c'est un petit top. Je vais vous insérer des images de moi qui le porte pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est une petite blouse, un petit top en fait qui vient d'un costume traditionnel de Bavière. Normalement ils sont blancs, là je sais pas pourquoi il y en avait un noir. Et juste il est magnifique avec le petit détail sur les manches, il y a de la dentelle et aussi sur le col et tout. Et puis ensuite j'ai aussi trouvé dans la catégorie costume d'Halloween ce magnifique petit chapeau de sorcière avec cette fleur mais qui va dégager. Et donc comme vous l'aurez compris, on part cette année sur un costume de sorcière. Mais bon, je crois que vous le savez déjà parce que ce soit dans le titre, soit dans la miniature. Donc mon plan là maintenant, ça va être de retravailler un peu tout ça, de créer donc une jupe qui va s'attacher au petit haut. J'ai déjà réfléchi un peu et pour la jupe, je sais déjà approximativement ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de me lancer dans la couture compliquée d'une jupe. Je vais juste faire en fait un long bout de tissu qui va être beaucoup plus long que ce que moi j'ai besoin pour mon tour de taille, et puis en fait je vais passer une couture très grossière et puis je vais tirer sur le fil pour que ça se rassemble, je sais pas comment ça se dit en français. Et maintenant il faut juste que je vois pour la longueur, et donc pour ce faire je vais mettre le haut, mettre une jupe qui a la longueur que je veux avoir et puis je vais mesurer tout ça. Allez c'est parti. Ah oui mais il faut que je prenne le haut aussi, j'ai envie de le mettre. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'ai gardé mon legging en dessous parce que bon, bah, il fait froid. On est sur une longueur de jupe qui, quand je la mets comme ça, clairement c'est beaucoup trop court parce qu'on voit tout mon cucu. Donc je vais la baisser un peu. Ça nous fait un 47 cm. Donc on va dire qu'on va couper 50 pour être bien, pour avoir 1 cm en haut, 1 cm en bas et 1 cm de... je me suis très probablement trompée sur ma mesure. Et ensuite on va se rhabiller. Maintenant que j'ai une bande de 50 cm tout le long, je l'espère, je vais venir coudre un point genre très large. J'ai enfin trouvé le temps de m'acheter une nouvelle aiguille pour ma machine, du coup bah maintenant je peux coudre à la machine et c'est génial parce que c'est quand même beaucoup plus cool. On se retrouve à présent avec une couture pas... Vous voyez pas grand chose. On se retrouve à présent avec une couture toute simple tout le long. Je vous ai fait ça d'un
d'une couleur un peu contrastante pour qu'on voit la différence. Et maintenant en fait je vais tirer sur le fil du dessous. Donc là chez moi il est gris, l'autre il est blanc, mais le fil du dessous c'est celui qui reste genre tout droit. Celui du dessus c'est celui qui fait comme ça, et celui du dessous c'est celui qui fait comme ça. Donc on prend le fil du dessous, on tire dessus, et en fait on va venir faire ça tout le long, et ça va venir rassembler tout le tissu à ce niveau, en espérant que le fil il casse pas. Après de longues minutes à faire les froufrous de cette jupe, j'ai enfin terminé et je me rends compte que de 1 c'est magnifique, et de 2 je crois que j'aime bien l'intensité du froufrou, et que du coup je pense que je vais juste couper une deuxième bande de 50 cm de long et rebelote une deuxième fois. Je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai un peu galéré pour le deuxième truc. Mon fil il s'est cassé plusieurs fois et tout, du coup j'étais un peu au bout de ma vie, mais j'ai réussi au final. Donc maintenant je me retrouve avec 2 petits pans de jupe, donc un pan avant, un pan avant, un pan arrière, comme on veut. De toute façon ils sont tous les deux pareils. Là ce que je vais faire c'est que je vais les attacher ensemble, comme c'est un tissu qui n'a pas d'envers et d'endroit. Peu importe comment je les couds. Pour commencer je vais couper toute cette merde là, je vais les épingler ensemble, je vais faire un point zigzag sur les deux en même temps, et puis ensuite je vais faire un point droit pour qu'on ait une belle couture. Bon, donc j'ai fini de faire la couture de la jupe. Donc c'est une jupe qui est ouverte, enfin c'est pas encore une jupe, elle est ouverte encore d'un côté. Je vais fermer ça une fois que je l'aurai épinglé sur le haut pour être sûre que j'ai pas trop de froufrous. Enfin je voulais la laisser ouverte d'un côté pour pouvoir encore jouer sur mes froufrous et pouvoir les défaire au cas où il fallait que j'en défasse certains. Au niveau du haut, donc comme celui-ci, au niveau de sous les seins, enfin là on va attacher la jupe, il y a un élastique. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai sorti l'élastique du couloir où se trouve l'élastique, donc j'ai juste fait une toute petite ouverture et j'ai sorti l'élastique parce que sinon ça allait être hyper chiant et j'ai pas envie de coudre la jupe sur un truc avec un élastique, parce que déjà qu'il y a des froufrous sur la jupe, si en plus ici il fallait que je tienne et tout, enfin ça aurait été insupportable. Donc là maintenant je me retrouve avec un haut, vous voyez rien parce que c'est du noir et il fait noir mais j'ai très envie de finir maintenant, j'espère que la luminosité vous dérange pas trop. Je n'ai pas passé toute la nuit à coudre comme on pourrait le croire avec ces images, mais au bout d'un moment il a fait vraiment beaucoup trop noir pour continuer à filmer et à coudre. Du coup je suis juste allée me coucher et j'ai continué ce matin. Et j'ai presque fini la robe ce matin. Comme vous pouvez le voir je la porte déjà, je suis trop contente. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous filmer les close-up du haut que je voulais vous insérer au début de la vidéo pour que vous voyez à quoi ressemble le rebond. Donc j'ai pas les close-up du haut, je l'ai juste avec la robe. Voici que voilà à quoi ressemble cette petite robe magnifique. Elle est hyper bouffante sur les côtés. Si je tourne par contre trop on voit mes fesses. Je vais devoir flotter ça. Mais sinon elle a une longueur qui est très bien quand elle retombe juste comme ça, ce qui est très pratique. De toute façon quand je vais la porter je compte pas passer mon temps à faire des tours sur moi-même, donc ça devrait le faire. Et puis au cas où on voit un peu de mes fesses, peut-être que ça me donnera un peu plus de pourboire. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais enlevé l'élastique du tunnel et puis en fait j'ai cousu les froufrous sur le bas du tunnel de l'élastique. Donc en gros vous avez ici les petits froufrous où je vais encore enlever les fils dégueulasses et le tunnel de l'élastique, et donc en fait ils sont cousus sur le bas. Et une fois que j'avais fait ça, et bien j'ai fermé la jupe, je sais plus où est la couture, là j'ai fermé du coup la jupe ici de ce côté là comme je l'ai fermée de l'autre côté pour avoir une jupe
fermé. Et puis ensuite j'ai repassé l'élastique à travers le tunnel et ça en fait c'est un des trucs que je préfère faire en couture depuis toujours, depuis que ma grand-mère m'a appris comment ça fonctionnait. Je vais vous faire une petite démonstration au cas où vous savez pas comment ça marche, mais c'est vraiment c'est super fun à faire. On va dire que ceci c'est mon élastique. Ce que je fais c'est que je prends une petite épingle de sûreté, je la fous sur mon élastique de la sorte à ce qu'on est juste en bout, je ferme ça et puis ensuite à l'endroit où j'ai sorti l'élastique ou bien à l'endroit où je fais un petit trou pour passer un élastique, je vais rentrer ça, la tête la première dedans et en fait je vais la passer à travers ce tunnel en pinçant à chaque fois ça et en tirant le tissu par dessus et du coup en fait comme l'épingle c'est quelque chose d'assez rigide et solide et bien je peux en fait foutre le tissu dessus et puis l'étirer sur toute la longueur de l'élastique. Bien sûr, ce que j'oublie régulièrement mais ce qu'il faut pas du tout oublier, c'est de mettre une petite épingle de l'autre bout de l'élastique pour éviter que l'élastique rentre entièrement dans le tunnel dans lequel il est censé être et qu'il soit perdu à tout jamais. Et une fois que j'ai fait tout le tour et que je me retrouve avec cette petite chose qui ressort par le trou par lequel c'est rentré, je couds les deux bouts de mon élastique ensemble et puis ensuite je répartis le tissu sur l'intégralité de cet élastique et puis ça me donne des froufrous très réguliers. Maintenant il me reste encore deux choses à faire. Il faut que je m'occupe de la couture du bas de ma robe, donc je vais passer juste un point zigzag et puis je vais plier ça en deux et puis faire une couture toute simple tout le long du bas et il faut aussi que je m'occupe de cette chose parce que du coup aucune sorcière n'est une sorcière sans chapeau, néanmoins cette fleur là ça dégage parce que c'est moche. 2 hours later. J'ai fini. Alors du coup pour le chapeau je suis allée mettre un petit bandeau de tissu que j'avais encore en plus de la jupe et je suis tellement contente de la robe et de tout, je trouve que c'est trop mignon et je suis grave contente et j'ai grave hâte qu'on soit le 31 au soir. Techniquement je pourrais me balader comme ça dans mon appartement toute la journée et c'est bon, moi je vais devenir une sorcière dans l'âme. J'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me le faire parvenir de quelconque moyen vous le souhaitez. Si jamais vous avez des questions par rapport à la couture n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que dans cette vidéo je me suis pas vraiment attardée sur la couture en elle-même de la robe étant donné que la vidéo était plus censée être axée sur des alternatives de costumes un peu plus éco-responsables que l'achat d'un nouveau costume à 10 € sur internet pour juste une soirée d'Halloween. Partant de cette idée là, j'espère que si vous vous déguisez cette année pour Halloween, vous avez pu trouver une inspiration dans cette vidéo de ce que vous pourriez faire pour avoir un costume. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo déco d'Halloween et d'ici là, je vous fais plein de bisous.